Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Eh ben, écoute, on est enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on lance une très belle appellation. On est à Bandol. Alors pour rappel, hein, donc on est le 4. Hier, on était dans le Bordelais. Donc voilà, on continue un petit peu notre tour de France de très belles appellations et de très beaux domaines. Claire, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec cette case numéro 4. Donc, on peut avoir soit dans le calendrier Carousel, soit dans le calendrier XL ou alors dans la maison DDG. Claire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de famille qu'il y a autour de votre domaine? Parce que je sais que c'est un domaine plutôt familial et c'est une très belle chose. Oui, c'est un domaine familial qui est né en 1962 avec donc mon père et mon oncle qui se sont installés à Bandol et qui ont construit le domaine entièrement sur plusieurs terroirs. Donc, ils ont commencé tous les deux et puis maintenant, on est chaque enfant, nous travaillons tous ensemble, donc filles, garçons de chaque côté. Et c'est mon frère qui vinifie les vins. Et avec mes cousins et cousines, on le vend à l'export et en France aussi. Voilà. On s'occupe chacun de faire durer ce domaine et on a eu un bel outil de travail et voilà, c'est comme ça qu'on continue. Une belle histoire de famille. Du coup, maintenant, vous êtes combien à travailler sur le domaine? Donc, en fait, il y a donc les deux papas respectifs. On est chacun deux enfants, filles, garçons. Et puis maintenant, il y a aussi les petits-enfants qui commencent à venir travailler. Donc, on est 7 membres de la famille et on est une vingtaine de collaborateurs. D'accord. Ah oui, donc c'est top ça. Et vous faites à peu près quel type de volume? Alors même ça va dépendre de chaque année, mais après, quand on parle un petit peu de volumétrie sur le domaine, c'est à peu près combien de bouteilles par an? Alors, en fait, ce qui est particulier chez nous, c'est que donc chacun des papas est sur un terroir et on a une vingtaine d'hectares par terroir. On Mhm. produit du blanc, du rosé et du rouge en agriculture biologique et on est plusieurs terroirs ensemble. Donc, en tout, on a une soixantaine d'hectares D'accord. et sur chacun des terroirs, on produit du bandol de 3 couleurs différentes. Ok, c'est top. Parfait, parfait. Alors justement, tu t'introduis très bien le sujet. Effectivement, Bandol, voilà, c'est une belle appellation qui amène le sud de la France, qui amène le soleil, qui amène le rosé. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler des particularités du Bandol et qu'est-ce que ça a de un petit peu spécial comme appellation? Alors le bandol, le rosé est spécial parce que nous avons un cépage particulier qui s'appelle le Mourvèdre. Oui, Le Mourvèdre, c'est un cépage dit espagnol, mais qui a des grandes particularités pour vinifier des rouges. Et nous, on en met aussi dans les rosés. C'est ça la force des rosés de Bandol, c'est que ce Mourvèdre qui doit rentrer normalement à 20% minimum dans la composition des rosés, dans le rosé que vous allez retrouver là dans le calendrier de l'Avent, la particularité, c'est qu'il en contient 80%. d'accord. Ok. Donc, on le goûtera après ensemble, mais sinon, du coup, ça a un gros impact sur le goût de ce rosé. Écoute, je te propose que… Et ensuite, en parlant du coup sur les autres couleurs que vous proposez, on va revenir peut-être un petit peu en arrière, sur les autres couleurs que vous proposez au niveau du domaine, vous êtes sur quelles appellations? Donc, on est sur l'appellation Bandol toujours, mais on produit du blanc donc en très petite quantité parce que c'est vraiment confidentiel. Le blanc, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas planté, on n'a pas beaucoup de vignes en blanc puisque ça doit être un cépage blanc de blanc. Et on a, à côté de ça, on produit du rouge à moitié et du rosé. D'accord. Et les rouges, donc, nécessitent ce cépage Mourvèdre, du Grenache et du Cinsault qu'on retrouve aussi dans les rosés. Donc, en fait, il faut savoir que les cépages pour vinifier les rouges sont les mêmes que pour les rosés, mais on va dire en proportions différentes. Ok, d'accord. Et puis ensuite, forcément, au niveau de la vinification, ce ne sera pas la même chose pour… C'est pas la même vinification, voilà, pour les rouges. Cela nécessite un élevage en bois de 18 mois. Donc ça, c'est dans la charte des cahiers, dans le cahier des charges des vins de Bandol. Et par contre, ce qui est unanime à tous, c'est que les vendanges doivent être manuelles. Donc toutes les vendanges des bandoles des trois couleurs sont à la main.
Et ça change beaucoup puisque en ramassant à la main, on va chouchouter, on va dire, chaque grappe, alors qu'en ramassant à la machine, évidemment, la grappe arrivée dans la cave n'aura pas Ouais. le même traitement. Alors, du coup, voilà, tu parles effectivement de travailler la vigne et notamment les vendanges à la main. Donc voilà, du coup, c'est en lien également avec la partie bio que vous avez. Vous, c'est une démarche que vous avez depuis longtemps d'être en bio? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le ramassage à la main, ça ne fait pas partie du cahier des charges Non, non, c'est de clair. Oui, l'agriculture oui. biologique, hein. C'est vraiment unanime à tous les vins de Bandol. Et le cahier des charges des vins de Bandol est très, très strict. Donc, vraiment, déjà, c'est strict. Donc, il faut ramasser à la main. Tous les travaux dans la vigne se font à la main. Et puis, ensuite, il y a un élevage bois pour les rouges, etc. Mais l'agriculture biologique, nous, on l'a mis en place depuis 2008 au D'accord. domaine. OK. Ouais, donc ça fait un petit bout de temps déjà. Voilà, ça fait un petit bout de temps, ouais. OK, parfait. Bah, écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence à Oui. goûter. Alors moi, je vais chercher du coup la case numéro 4, eh ben, qui est là. Voilà. Hop. Je vais l'ouvrir. Alors l'histoire, de cette cuvée, elle est un peu particulière. Ouais, alors je vais là. Ah Vas-y, oui, vas-y. je l'avais pas vue en toute Voilà. petite, Voilà. Alors du coup, voilà. Donc ça, c'est la bouteille. Bon, qui est vide, hein, c'était celle qu'on a goûtée. que vous avez goûtée, oui. Voilà. Et donc la vinote, donc voilà, avec le petit QR code que vous pouvez flasher pour avoir Super. directement toutes les informations sur notre site. Le petit flocon pour dire qu'on est sur du rosé, donc faut le mettre 5 minutes au frais. Mmh. Voilà, moi je me suis déjà servi parce que du coup, voilà, j'avais mis la vinote un petit peu au frais avant. Donc je me suis Alors frais, mais pas trop froid. pas trop froid, exactement. Alors bah, d'ailleurs, c'est une bonne question. Quelle est pour toi la température idéale en termes de dégustation? Alors c'est entre 12 et 14 degrés, donc vous pouvez le rafraîchir, évidemment, au réfrigérateur, mais c'est pas ça nécessite pas les vins de Bandol ne nécessitent pas vraiment d'être très, très froids puisque le froid va casser tous les arômes et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de retrouver, tous les arômes, Oui, du vin donc du coup, voilà, frais mais pas froid. d'accord. Alors du coup, je t'ai coupé parce que tu commençais à nous dire voilà, la particularité sur cette cuvée, c'est quoi? Alors la particularité de cette cuvée, c'est une cuvée, qui est toute récente, donc qui est née, en 2020. C'est une cuvée, donc qui est née après, ou pendant la crise du covid. Donc parfois, il y a des bonnes choses qui en sortent Ouais. puisque, j'ai ma meilleure amie, donc nous, on est à Bandol. Sur l'appellation Bandol, vous avez 8 communes et ma meilleure amie, elle est, sur une des communes du Castellet Mhm. et elle a 2 hectares de vignes. Et ces 2 hectares de vignes, on a réfléchi et pendant le Covid, on s'est lancé. On a ramassé ces raisins et on les a vinifiés. On a fait une cuvée rien que pour elle qui s'appelle Maille parce que son prénom c'est Marion et c'était le surnom de ses grands-parents, donc qui l'appellent Maille. Donc voilà, on lui a fait une cuvée rien que pour elle et c'est ça qui est particulier parce qu'elle a 80% de Mourvèdre dans son encépagement de ces 2 hectares et nous, on a tout vinifié en rosé. Et la particularité aussi, là on ne pourra pas le voir parce que la bouteille est vide, mais quand la bouteille est pleine, vous pouvez voir derrière, en fait, sur la contre-étiquette, vous pouvez voir en transparence la maison de ses grands-parents. Donc c'est En un fait, petit clin je d'œil. la devine, ouais, exactement, je la devine, ouais, parce qu'on doit avoir des restes de. Ouais, je la devine un petit peu. Voilà, et en fait, c'était un clin d'œil à ses grands-parents parce que j'ai passé toute mon enfance chez eux et c'était pour, voilà, un Génial. petit clin d'œil pour les remercier et c'est pour ça que cette cuvée rosée, elle a vraiment, c'est marqué dessus d'ailleurs, mais elle a vraiment la couleur Mm. et de l'amitié parce que c'est une cuvée qui a été faite, vraiment, ensemble et c'est vraiment en souvenir de notre amitié qu'on a créé cette cuvée et d'ailleurs on s'est bien régalé avec. J'espère que tout le monde se régalera, de la même manière. Ouais, c'est une très très belle histoire. Bravo, bravo. Euh, Voilà alors, et aussi donc pour continuer sur cette cuvée, donc l'idée c'était de l'accompagner justement, par nos connaissances, à, s'installer en agriculture biologique. Parce que nous on a les connaissances administratives déjà, et mm, puis, elle, avec, un tout petit, terroir, elle avait pas, en fait seule, elle se sentait pas de se lancer donc elle avait déjà la culture, on va dire, «d'agriculture biologique» entre guillemets, mais sans être labellisée et donc on l'a accompagnée, dans ce sens-là pour que du coup elle passe, ce cap
qui est parfois difficile pour les agriculteurs quand ils sont tout seuls, parce que ça nécessite quand même beaucoup de documents administratifs qui peuvent être rébarbatifs. Donc c'était bien de l'accompagner. Et voilà, c'est un échange entre nous. Bravo, c'est top. Voilà. Top. Alors moi déjà, quand je l'ai servi et quand je le vois, je vois une belle robe un petit peu rose, rose pâle, très limpide, brillante. Est-ce que tu as des qualificatifs un petit peu différents des miens? Comment tu la perçois, cette cuvée? Alors, c'est vrai que elle contient 80% de mourvèdre. Donc le mourvèdre, vous savez que c'est un cépage, donc je le réexplique, mais c'est un cépage qui est très complexe et qui est assez coloré. Enfin, la peau est assez épaisse, donc ça peut vite colorer. Et donc mon frère Philippe, qui a vinifié cette cuvée, lui, il a décidé de vendanger un tout petit peu plus tôt pour justement pouvoir ne pas avoir trop de couleurs, parce qu'on sait que pour les rosés, si la couleur est trop intense, parfois les gens, ça les embête. Alors qu'en fait, ça n'est pas une condition pour avoir un vin léger non plus. Donc, c'est vraiment un marketing, la couleur du vin. Mais là, il a fait une belle réussite sur la couleur, effectivement. Ouais. C'est une une belle couleur. Ah, et au nez, Et il faut savoir aussi que le mourvèdre, c'est un cépage qui se garde. Donc, du coup, c'est vraiment un cépage, plus on attend, meilleur il est. Et là, ça prend tout son sens quand vous allez goûter. C'est vraiment des notes vous allez voir, ce mourvèdre, c'est particulier parce qu'il y a un côté épicé, mais il y a un côté assez floral, mais qui va vraiment venir en équilibre entre les deux. Parce que 80%, c'est beaucoup. Donc, il faut être prêt pour le déguster. Et je conseille aux gens qui le dégustent d'avoir des petites choses à manger avec. Ah, alors, tu abordes plein de sujets, mais c'est très bien. Donc, du coup, pour toi, un bon accord, ce serait quoi, par exemple, là-dessus? Alors, il y a plein d'accords différents pour les rosés Bandol, mais si on commence à l'apéritif, par exemple, si les gens ouvrent la bouteille et commencent à l'apéritif, je le conseille avec des olives vertes ou des olives noires, des tapenades, avec tout ce qui a vraiment du goût. Ça peut être aussi des crevettes, ça peut être du saumon, ça peut être vraiment tout ce qui a chair rose, ou à base d'ail et de persil, ou à base d'olive, ou à base d'huile d'olive. Donc, ça peut être, on a vraiment un large panel pour les apéritifs, ou de la charcuterie, ou des salaisons, enfin, des fromages, ça peut être plein de choses. Mais ensuite, pour les plats, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est à chair rose, donc le saumon, les crustacés, même à Noël, vous pouvez l'ouvrir sur une langouste. Ça peut même, on peut aller, ou pour ceux qui ne mangent pas de poisson, ni de viande, on peut aussi faire une belle poêlée de champignons. Ça peut être très intéressant avec, parce que je ne sais pas si vous avez dû goûter, mais du coup, il y a pas mal de... On a vraiment le côté épicé qui est un peu d'amertume, et donc, du coup, ça peut être intéressant de l'accompagner avec des choses qui ont du goût, en tout cas. Moi, je retrouve beaucoup de fruits, beaucoup de rondeur et voilà. d'élégance également. Et très très bien équilibré. Ouais, non, j'adore, c'est très très bien. Et alors du coup, je reviens juste sur un point que tu as abordé un petit peu avant. C'est-à-dire que c'est un vin qu'on peut garder, alors pas en vinote, mais en bouteille, qu'on peut garder quelques années. Vous pouvez alors après, voilà, on le déguste comme les rouges, les rosés peuvent se déguster jeunes ou un petit peu, où on les attend un petit peu. 80% de mourvèdre, on peut, alors là maintenant les gens peuvent se faire vraiment plaisir, mais on peut attendre encore quelques années. Plus on va attendre, plus on va avoir cette rondeur qui va se mettre en place. Donc on va avoir un équilibre entre le fruit et la rondeur. Et plus on attend, voilà, plus ça va être, on va perdre le fruit et on va être plus sur l'équilibre. Donc après, ça dépend les goûts de chacun, mais il faut, pour ça, il faut l'essayer maintenant, et puis il faut en essayer une autre un peu plus tard pour voir Voilà, si... c'est ce qu'on dit quasiment tous les soirs. Effectivement, en général, il faut acheter une caisse et puis voilà, en ouvrir une tous les 2-3 ans pour voir un petit peu. Exactement. Et savoir, parce qu'on est tous différents, on a tous des perceptions différentes. Donc certains vont le préférer plutôt jeune, d'autres avec 3-5 ans ou un petit peu plus, mais ça c'est clair. Donc tu disais en termes de conseils de dégustation de température, pas trop froid, donc voilà, aux alentours de 14 degrés, c'est plutôt bien.
On Oui. peut le garder. En termes d'accord, il y a plein de possibilités, de l'apéro jusqu'au plat et surtout des plats plutôt avec des beaux poissons sur Noël. Donc ça donne des... Voilà, mais ça peut être aussi très bon sur des poissons crus. Donc, par exemple, on peut complètement changer de thème et avoir un plateau de sushi ou avoir des cuisines méditerranéennes différentes avec des épices différentes. En fait, plus il y a du goût, donc si on retrouve le goût dans la texture du cru, on va dire, si c'est des poissons crus ou même des tartares de viande, eh ben, ça marche bien parce qu'on a le côté assez rond du coup qui vient balancer avec le côté de la viande ou du poisson cru. Mais on peut avoir aussi des épices. Moi, je joue beaucoup sur les accords entre les épices et le vin. Donc, on peut avoir des plats indiens, des plats asiatiques, des plats marocains. Enfin, on peut avoir toutes sortes de plats avec des épices à l'intérieur. Et là, ça va aussi bien faire le match avec ce rosé. D'accord. Alors moi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup et je le répète souvent. J'adore les associations avec du fromage. Tu as dit effectivement qu'on pouvait Oui. également l'associer à du fromage. Peut-être un Alors, fromage. sur par exemple, ce qui me vient à l'idée tout de suite, mais parce que j'adore, ça peut être des fromages à la truffe, par exemple, pour Noël. Généralement, on se permet des associations comme ça. Mais ça peut être aussi, on peut très bien retrouver, alors sur des fromages bleus, par exemple, D'accord. ça va très bien aussi. C'est un peu rigolo comme association, mais ça peut bien se tester. Ou même sur des fromages cuits, par exemple des camemberts au four. Ok. Ça peut Ah, on être s'est pas mal. Ok, bon accord. Ok, génial. Eh ben écoute, Claire, c'est passionnant. On a appris plein de choses. Donc voilà, donc nous on va être encore là quelques minutes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser directement dans la chatbox. On se fera un plaisir d'y répondre en direct. Claire, je voulais une nouvelle fois te remercier pour cette très belle découverte. Moi, j'ai vraiment adoré un très beau rosé, une belle appellation Bandol et bravo à toute la grande famille pour avoir Merci, ce si beau travail. C'est un avec plaisir. plaisir. Et puis, bah, ouais, nous, on va continuer notre petit tour de France. Demain, on va remonter un petit peu, on va être en Côte-du-Rhône. Avec pareil une nouvelle appellation, nouveau domaine. J'en dis pas plus, parce qu'on est toujours sur une dégustation à l'aveugle, mais on découvrira ça demain. En tout cas, Claire, un grand merci, à très vite, et Merci puis je vous beaucoup. souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et encore bravo. Bye bye. Vous aussi, à bientôt.